Comment avoir plus de confiance en soi? Comment prendre de bonnes décisions? Comment se sentir bien? Comment être heureux? Comment se faire des amis? Comment devenir riche? Toutes ces questions sont souvent associées à une thématique vaste appelée le développement personnel. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce une arnaque? Une tendance? Bonjour, je m'appelle Romain et je suis l'auteur publié du livre de développement personnel Déconditionnement. Changez votre schéma de pensée pour réussir. Dans cette vidéo, j'aborde le vaste sujet du développement personnel et sa controverse. Pour avoir lu des ouvrages sur la motivation, la confiance en soi et avoir écrit un livre dans cette thématique, l'énorme problème avec le développement personnel, c'est qu'il n'y a pas une définition unique. Le sujet est vaste, il est difficile d'y attacher une étiquette. Mais c'est dans notre nature en tant qu'humain de vouloir une réponse claire et précise sur ce genre de sujet. Surtout pour savoir si on est concerné ou non, si on doit croire ou non, si ça fonctionne ou non. D'où peut venir cette mystification? Je pense que le développement personnel fait peur car on ne nous apprend pas à nous questionner à l'école, à communiquer ses émotions, ses sentiments, à exprimer ce que l'on ressent, ou même à avoir un esprit critique, petit. Pour comprendre le monde, on s'en réfère à nos parents, à nos proches, à l'école. Mais beaucoup de sujets de vie ne peuvent être abordés ou compris par notre entourage. Plus grand, nos vies sont plus rythmées qu'avant. Nous avons besoin d'explorer des questionnements et de trouver des réponses par nous-mêmes. Et quoi de plus naturel que de chercher sur Internet ces réponses? C'est là que ça se complique, car nous avons du mal à faire la part des choses entre le vrai et le faux, dans les informations trouvées sur le web. On peut tomber sur des personnes qui peuvent ne pas être adaptées à notre situation. La quête d'une réponse concrète se transforme alors en déception. Certains sujets peuvent être intimes et nous pouvons tomber entre les mains d'inconnus. Enfin, il se peut aussi que nous ne sommes pas prêts à entendre des vérités que soulèvent certains questionnements, les notions d'effort, du développement personnel. Il existe beaucoup d'ouvrages de développement personnel avec des sujets phares comme la confiance en soi, la motivation et les habitudes. Personnellement, j'aime l'action et donc j'adore tester les idées directement dans la vraie vie. Vous retrouverez d'ailleurs ce côté pratico-pratique dans le livre que j'ai écrit. Et je trouve que c'est un élément qui manquait à certains ouvrages. Je pense que l'on peut se développer personnellement dans un ou plusieurs domaines qui nous passionnent et nous font grandir. Par exemple, lorsque l'on joue d'un instrument de musique, lorsque l'on fait de la cuisine, lorsque l'on rencontre d'autres personnes, quand on voyage ou quand on bricole. Le développement personnel est constant. Il est présent dans chacune de nos activités, dans notre quotidien. C'est à nous de choisir ce qui nous convient le mieux et d'en prendre conscience, mais aussi de l'accepter. Et c'est ça que je trouve le plus passionnant avec le développement personnel. Je pense que chacun se développe un peu, comme il peut, comme il le veut, avec ou sans livre d'ailleurs. Pourquoi l'entrepreneuriat, par exemple, ne serait-il pas un outil de développement personnel où l'on apprend par nous-mêmes de nouvelles compétences et aussi à faire face à ses peurs, à prendre confiance. J'ai d'ailleurs étudié le sujet et je propose des programmes qui mêlent à la fois développement personnel et développement de business. Il est vrai que certains vont pousser leur réflexion un peu plus loin et partager généreusement par écrit leur parcours de vie, quelquefois intime ou simplement des idées dans des livres inspirants. C'est aussi pour cela qu'il ne peut pas y avoir de vérité absolue dans les livres de développement personnel, mais beaucoup d'interprétations possibles en fonction de son propre vécu. Il n'y a pas une réalité, le monde est bien plus complexe qu'on le pense. Mais il y a des expériences de vie dans ces livres qui font écho ou non aux vôtres. Chacun a une histoire à partager et peut à son niveau inspirer ou motiver d'autres personnes avec son style propre d'écriture et ses valeurs. Comme on ne se définit pas uniquement par notre métier, pourquoi définir le développement personnel? Pour ma part, s'il y avait une définition, j'imagine le développement personnel comme un jardin dans lequel on plante des graines, on y cultive des idées, des pensées, des observations tous les jours. Au fil de nos rencontres, de challenges et d'événements de vie, on y développe la connaissance de soi et des autres. On y apprend sur nous et sur les autres. Certaines de ces réflexions vont bourgeonner et grandir quand d'autres ne vont pas pousser. Pourquoi le développement personnel ne serait-il pas un jardin ou une forêt? Pourquoi ne serait-il pas une forêt à entretenir tout au long de notre chemin de vie?
un moyen d'observer la vie différemment et de trouver des réponses à des questions, en les confrontant à la vraie vie et en les testant. Et vous, quelle est votre définition du développement personnel ?